Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va donc terminer de parler du cyclone de Bola et nous allons donc entrer tout de suite dans le vif du sujet avec le bilan. Un bilan lourd, difficile de connaître le bilan exact parce qu'il y a eu beaucoup de disparus, qu'il y avait également un recensement qui n'était pas forcément très bien organisé à l'époque dans la région, donc c'est difficile de savoir vraiment combien il y a eu de morts. Les bilans contemporains qui ont donc été faits pour les jours suivant la tempête parlait d'entre 20 000 et 100 000 morts. C'était déjà un gros bilan, et avec une grosse incertitude. Mais il n'a pas cessé de s'alourdir par la suite. Et aujourd'hui, malheureusement, on parle plus d'un bilan entre 224 000 et 300 000 morts. Certains vont même jusqu'à 500 000 morts, qui est une énorme catastrophe. Et dans certaines îles, puisque vraiment, c'est comme je l'ai dit, c'est une région avec beaucoup d'îles qui a été touchée, certaines îles ont été vraiment très durement affectées. Par exemple, il y a l'île de Montpura qui comptait à l'époque 22 000 habitants et les estimations laissent supposer que les 3/4 de la population seraient morte, essentiellement due à l'énorme vague qui a frappé l'île, qui l'a complètement submergée. Donc on voit que ça a été énorme pour cette île quand même. Heureusement que toute la région n'a pas été affectée aussi durement, parce que là on serait sur un bilan de plusieurs millions de morts. D'ailleurs, certains disaient que le bilan dépasserait le million de morts. Finalement, heureusement, heureusement alors qu'il y a 500 000 morts, voilà, mais ça n'a pas été le cas. Oui, heureusement, parce que ça aurait été encore pire. Mais malheureusement, oui, ça a quand même été horrible. Ça aurait fait probablement le cyclone le plus meurtrier de l'histoire. En tout cas, aucun cyclone n'a de bilan établi supérieur. Et ça a une des pires catastrophes naturelles en termes d'impact humain de notre histoire. Ça s'explique parce que la région était très peuplée, qu'il n'y a pas eu suffisamment d'organisation avant. Certes, comme je vous l'ai dit, le cyclone a été annoncé, mais la vague n'a pas été prévue. Il n'y avait pas de protocole prévu de base pour préparer l'avant, pour que les gens puissent se mettre vraiment à l'abri, puissent évacuer avant. Et les secours n'ont pas été suffisants, à la fois pour des problèmes d'organisation des secours au Pakistan, mais également parce que les régions ne sont pas forcément accessibles et qu'avec ces énormes dégâts, elles l'étaient encore moins. Et le bilan aurait sûrement été encore pire sans l'aide internationale. Donc là, la solidarité internationale, c'est important. En plus du bilan humain, les animaux ont été également beaucoup touchés, surtout au niveau du bétail. On est dans des régions assez agricoles, donc beaucoup de bétail ont été touchés. Ce qui du coup a aussi eu un impact sur la capacité de se nourrir pour les populations, puisque leurs champs étaient complètement détruits et qu'ils avaient perdu tout leur bétail. Par exemple, sur l'île de Mantpura, encore une fois, elle comptait, on estime, 20 000 bétails, que ce soit des moutons, des chèvres ou des buffles, et seules quelques centaines de buffles auraient été retrouvés vivants. Presque 99% du bétail est mort ou disparu. Donc, là aussi, pour les populations locales, c'est difficile à se remettre. Ça représente un coût financier et un coût alimentaire immense. Et si on y ajoute les dégâts matériels et sanitaires qui vont continuer de peser, ce qui là aussi rend plus difficile de faire une estimation, puisque les morts, en plus des morts sur le coup, se sont étalés durant les semaines, voire les mois suivants du fait des conséquences, et que c'est compliqué de savoir qui est mort de quoi. Mais en tout cas, les rizières complètement détruites. Les bateaux aussi, les bateaux qui servent à la pêche, beaucoup ont été complètement détruits par la vague, emportés, jamais retrouvés. Et à cela s'ajoute un bilan sanitaire, parce que les réserves d'eau potable se retrouvent contaminées par l'eau de mer et par la boue et par plein de trucs, par des cadavres également, tous les cadavres des gens emportés qui pourrissent dans l'eau. Comment dire que niveau maladie, c'est pas génial. Et ce qui fait que les personnes se retrouvaient donc du coup sans nourriture, sans eau potable, et avec des secours qui n'arrivaient pas à leur apporter. Et comment vous dire que dans ces conditions, c'est normal qu'il y ait eu beaucoup de morts. Et en plus, on s'est retrouvé avec des épidémies de choléra, de typhoïde et autres joyeusetés. Ça aussi, ça a été un calvaire pour les populations. Et donc, du coup, en plus du très lourd bilan humain, il y a une estimation du coût financier de cette catastrophe qui est bien entendu... l'argent perdu, c'est rien comparé aux vies perdues, mais pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts et de la difficulté qu'il y a eu pour le pays à se remettre, et à donc se redoter d'infrastructures et de moyens d'assurer à la population de quoi vivre, le cyclone de Bola aurait causé des dégâts
équivalent à 86,4 millions de dollars américains de l'époque. Pour faire une comparaison, ça équivaudrait à peu près à 500 millions d'euros aujourd'hui. Ce qui pour un pays comme le Pakistan, c'est énorme. Déjà, bon, 500 millions d'euros, c'est une grosse somme, mais pour un pays comme le Pakistan, c'est énorme. Et clairement, le pays aurait bien eu du mal à s'en remettre tout seul. Du coup, une telle catastrophe, un tel bilan humain, un tel bilan matériel, forcément, ça a des conséquences. Ces conséquences seront multiples. Déjà, il y aura des tensions accrues dans la région. On est déjà dans une région où il y a des tensions historiquement, en partie à cause de l'histoire de l'indépendance du Pakistan et de l'Inde. Longue histoire, mais en tout cas, il y a un des Pakistans sont très tendus entre eux, avec des populations dans les deux pays qui sont soit musulmanes, soit hindous, et ces deux populations ont du mal à s'entendre. Donc, on est déjà sur un contexte un peu tendu de base. Et en plus, on est donc le Pakistan oriental qui se retrouve, donc qui est séparé du reste du Pakistan, parce que c'était une région majoritairement musulmane, mais au milieu de territoires hindous. Donc voilà, on est déjà sur une bonne poudrière. Et vu qu'en plus la région est plus éloignée du reste du Pakistan, il y a un désintérêt de l'État central pour cette région. Ce qui a pu contribuer également à un retard des secours, et également à ce que les populations se sentent encore plus délaissées et sont plus en colère de ce qui est arrivé, ce qui fait que le gouvernement central sera très impopulaire dans la région. Donc c'est un des éléments qui va nourrir la volonté d'indépendance du Pakistan oriental, et donc ce qui va conduire à la dépendance de cette région, le Pakistan oriental, qui va devenir le Bangladesh, suite à une guerre d'indépendance du Bangladesh qui va avoir lieu du 26 mars au 16 décembre 1971, donc on voit juste un an après. Donc clairement ça a joué pour en arriver là, et donc durant cette guerre, ce sera les forces armées du Pakistan qui vont affronter des rebelles du Pakistan oriental, conflits qui vont être assez violents, avec des conflits de type guérilla. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce conflit, ça pourra un jour faire l'objet d'une vidéo, mais on est sur une organisation complexe, et il faudrait étudier également toutes les autres raisons, parce qu'il n'y a pas juste du coup le cyclone était un élément important, mais il y avait déjà avant d'autres éléments qui préparaient le terrain à cette volonté d'indépendance qui existait déjà avant. Donc je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais plus tard, parce qu'il faudra que je la prépare, parce que c'est des sujets complexes. Mais en tout cas, sans cyclone, l'histoire du Bangladesh serait sûrement bien différente. Ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que vu que l'Inde, qui du coup ne s'entend pas du tout avec le Pakistan, a décidé d'intervenir militairement en soutien aux rebelles bangladais, ça va entraîner une nouvelle guerre entre l'Inde et le Pakistan, ce qui était déjà la troisième guerre entre les deux pays depuis l'indépendance en 1946. Donc, deux guerres indirectement provoquées par le cyclone. Comment dire qu'il a bien fait chier celui-là. Bon, après, si on essaye d'être un peu plus positif, il y a eu aussi des mesures visant à éviter que d'une telle catastrophe se reproduise. En tout cas, que le bilan d'une telle catastrophe soit aussi élevé à l'avenir. Donc ça, c'est mieux, puisqu'il y a quand même des mesures d'éducation, par exemple, qui ont été faites à la population pour les sensibiliser au risque de cyclone, mettre en place des protocoles pour que les personnes puissent se mettre à l'abri plus facilement, et également former un personnel d'urgence pour qu'il y ait des gens sur place capables de réagir et de prendre soin des malades, des blessés, suite à une catastrophe de ce type. De plus, de nombreux abris sur pilotis vont être mis en place pour que les personnes puissent s'abriter. Donc il y a 200 abris anticycloniques qui sont construits, ainsi que 400 abris supplémentaires mis sur pilotis, histoire que des personnes puissent éventuellement se mettre au-dessus d'éventuelles inondations. Ces abris sont prévus pour pouvoir résister à des vents violents. Selon les abris, c'est entre du 120 et du 250 km/h. Et ils peuvent abriter entre 500 et 5000 personnes chacun. Et ils sont prévus du coup pour pouvoir assurer temporairement la subsistance de ces personnes abritées. Et ainsi, ces mesures-là vont permettre de mettre à l'abri des centaines de milliers de personnes lors de d'autres cyclones, par exemple le cyclone de Gorky en 1991 ou le cyclone de Sid en 2007. Et il y aura également des plantations d'arbres qui vont être faites parce que les arbres vont permettre de ralentir les vents, ils font un peu obstacle, et ce qui fait que ça peut réduire l'impact des cyclones tropicaux. Donc voilà, c'est terminé pour cette deuxième vidéo sur le sujet. Un sujet assez... pas très joyeux, en effet, puisque comme je vous l'ai dit, c'est la pire catastrophe, enfin c'est le pire cyclone que nous ayons connu de notre histoire, l'humanité, et une des pires catastrophes naturelles. Donc ça a été terrible, et je souhaiterais juste conclure en disant, prendre de se souvenir de ces victimes malheureuses des puissances de la nature et d'un manque de préparation des secours. Aussi saluer l'aide internationale qui a permis d'en sauver des centaines de milliers d'autres. Et puis voilà,
du coup, j'espère que ça vous a quand même intéressé, cette vidéo. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire et à aimer la vidéo, même si le sujet n'est pas joyeux. Et à vous abonner. À vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Par exemple, celle du coup sur l'indépendance du Bangladesh qui arrivera sûrement durant l'été. Voilà. Au revoir tout le monde.